quartier ne se met à imploser de l'intérieur. De mon temps, on pouvait sortir, circuler, s'amuser, voyager librement, où bon nous semble, quand bon nous semble, sans peur, sans crainte pour soigner les siens. Mais tout ça, c'est fini. Ça fait dorénavant partie des livres d'histoire. Le capitalisme, la finance, l'industrie de masse. Ils ont poussé le bouchon beaucoup trop loin, et ce fut irréversible. C'est arrivé d'un coup, quand les premiers signes de la grande décadence sont apparus. C'était trop tard. Le monde qui nous a vu naître ne sera plus jamais celui qui nous verra mourir. Le monde a sombré dans le chaos, par cupidité et par appât du gain, sans fin de la part de cette minorité d'humains voulant contrôler le reste d'une humanité plus que jamais asservie. Aujourd'hui, nous sommes tous enfermés chez nous, emprisonnés par nos propres murs, la peur au ventre d'en sortir pour mettre le nez dehors. Les épidémies se sont multipliées, pneumopathie atypique, peste aviaire et toutes les nouvelles formes de maladies généralement créées par l'homme lui-même en laboratoire au nom de la science, mais à des fins militaires. Les épidémies se sont transformées en pandémies mondiales, incontrôlées et incontrôlables. Et elles deviennent régulières. L'unique manière d'y échapper est de rester chez soi. Cloîtré, isolé. Et puis, il y a toujours plus de menaces extérieures. Insécurité, vol, attaque, rapt, agression. Le terrorisme, au nom d'une religion juste et providentielle, est à tous les coins de rue. Voire banalisé. La vie de nouveaux prisonniers des temps modernes que nous menons est non seulement préconisée, mais parfaitement possible, et même en grande partie très agréable à supporter. Car nous sommes tous hyper connectés entre nous, mais sans jamais nous voir, et encore moins nous croiser dans la vie de dehors. Grâce au télétravail, nous travaillons à la maison de façon contrôlée, sans prendre le moindre risque de sortir de chez nous. Nous sommes devenus les nouveaux esclaves du travail de masse, tel qu'il était à la fin du 19e siècle, et son ère industrielle frénétique. Nous travaillons à distance, mais heureux d'avoir nos enfants à nos côtés, qui eux aussi suivent l'école en vidéoconférence. Grâce à Internet, cette boîte de Pandore devenue elle aussi incontrôlable, nous limitons au maximum nos déplacements. Plus besoin de poster de lettres, d'acheter un journal, ni d'aller faire la queue dans les administrations, ou encore moins d'aller faire nos courses, ou d'aller au restaurant ou au cinéma. Tout vient à nous, à domicile. Dans les rues quasiment désertes, il ne reste plus que des chiens masqués qui font seuls leur petite promenade quotidienne. Les seuls humains qu'on peut encore y voir, ce sont les employés immigrés, sous-payés, en combinaison étanche, qui s'occupent de l'entretien des rues et des arbres. D'autres s'occupent de nous livrer à domicile, nos commandes passées sur le web. C'est là que je comprends que nous avons enfin accompli à notre insu le grand projet de Big Brother. Nous sommes devenus des citoyens disciplinés, malléables, inoffensifs, confinés, désocialisés et surtout dociles. Nous sommes chacun d'entre nous dans notre boîte un immense contingent de jeux consommateurs